Ces statues spectaculaires, Yves et son équipe ont pu enfin les ressusciter. Et avec elles, c'est tout le décorum de la pièce maîtresse du palais de la Cité qui se déploie, la grande salle. Vous avez réussi à restituer le gigantisme de cette salle extraordinaire et qui a totalement disparu. Et c'est ici que les rois recevaient et que l'histoire de France s'est déroulée pendant des siècles avec de grandes réceptions. Donc c'est une salle absolument fondamentale pour l'histoire de France. On mesure ici, dans cette salle ainsi restituée, combien on pouvait être dans l'équivalent de ce qui allait être plus tard Versailles, mais à l'époque du Moyen-Âge, dans un autre cadre. Donc on pourrait presque dire qu'on est ici dans le Versailles du Moyen-Âge. Effectivement, la Galerie des Glaces est l'héritière directe d'une disposition qui existait dans tous les grands palais médiévaux, c'est-à-dire la grande salle. Donc maintenant, Herveline, je vous propose d'aller dehors pour aller voir le palais tel qu'il était au moment de son apogée. Grâce à l'enquête de notre trio d'experts, voici le palais de la Cité au XIVe siècle enfin révélé. C'est par ces escaliers majestueux, les grands degrés, que l'on pénètre dans la première demeure de nos rois. Le palais a bénéficié des ajouts et des embellissements successifs des rois de France, comme le donjon de Philippe Auguste, le logis du roi, magnifié par Philippe le Bel, le jardin du palais, cultivé depuis Saint-Louis. Et voici la façade, vitrine du palais, avec la terrifiante tour Bombec, les tours jumelles, Argent et César, et le beffroi de l'horloge. Le palais de la Cité abrite alors nos souverains depuis plus de 350 ans. Cette longévité est exceptionnelle, comparée au château de Versailles, qui lui ne sera demeure royale que durant moins d'un siècle. C'est assez fantastique de voir se reconstruire ce pan de l'histoire de France et surtout de lui donner une image. Grâce à la 3D, on ressent enfin la grandeur et la majesté de ce palais et on voit à quel point il était monumental, à quel point c'était effectivement l'un des plus grands palais d'Europe. Et pourtant, ce palais va devenir brutalement maudit. Tout se joue le 22 février 1358, sous ses combles. Alors, Herveline, on se retrouve dans quelle salle du palais maintenant? Alors nous sommes dans la chambre du dauphin, et c'est là que va se passer un épisode dramatique. En 1358, le dauphin, futur Charles V, est sur le point de se faire enlever. Du sang va couler dans cette pièce. Cet événement va sceller le sort du palais pour les siècles à venir. En ces murs, Étienne Marcel, le prévôt des marchands de Paris, et 3000 hommes enlèvent le dauphin Charles V. Une fois libre, Charles V décrétera que plus aucun roi ne séjournera au palais de la Cité. Et c'est ainsi que le palais devint maudit. Au fil du temps, le château n'abrite plus les monarques, mais leur opposition incarnée par les parlements, jusqu'à devenir leur propre prison. Sous la Révolution, Marie-Antoinette y est incarcérée avant d'être guillotinée. La monarchie française s'achève là où elle a commencé. Le palais de la Cité devient le fantôme de notre histoire.